Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dime piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Xiaomi Mi 10T Pro que j'utilise depuis quelques jours. Voilà, donc je vais vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne sur PayPal pour, pour m'aider aussi à acquérir d'autres produits, donc pour enrichir le contenu également de la chaîne. Alors, première partie, présentation et spécification. Pour ceux qui me suivent, ils savent que c'est composé en 4 parties. Une présentation en spécification. La seconde, donc c'est le benchmark. La troisième, c'est le multimédia. Et la conclusion à la fin. Donc, première partie, présentation et spécification. On va enlever la coque silicone, ça va être mieux. Donc, ce téléphone, on va faire le look du téléphone, donc avec ce bleu Aurore, ils appellent ça bleu Aurore, qui ne retient pas les traces de doigts. Il est vraiment magnifique. Donc ce téléphone existe en 3 couleurs: noir cosmique, argent lunaire et bleu Aurore. Donc le Mi 10T Pro. Par contre, le Mi 10T, il existe que en 2 couleurs. Donc dimension, je commence par ça: 165,1 mm au niveau de la longueur, largeur ici 76,4 pour une épaisseur de 9,33 mm. Il est assez épais et il est assez lourd, il fait 218 grammes. Au niveau donc du hardware, on est sur un Snapdragon 865, donc le haut de gamme de l'année dernière. Ce téléphone est sorti il y a maintenant 2-3 mois. Donc voilà, ce qui est plutôt un bon processeur. Alors on n'est pas sur le dernier puissant, mais on est sur l'avant-dernier. Donc il est compatible Full 2G, bien sûr. Cadencé à 2 Go 84. Le GPU, c'est un Adreno 650 avec un modem 5G, le X55, compatible toute fréquence 5G en France, 4G également, 3G également. Donc cette version existe en 828 et 8256, 8 de la LTDDR5 et la mémoire est de l'UFS 3.1, ce qui est plutôt pas mal. Particularité également du Pro, de la version Pro, c'est le capteur caméra principal qui est donné pour du 108 millions de pixels, ce qui est plutôt pas mal, d'origine Samsung, ce qui est plutôt bien. Donc après on a un ultra grand angle ici de 13 millions de pixels et un mode macro, une 5 millions de pixels pour voilà le macro. Ça, c'est au niveau de l'arrière. Donc la caméra derrière, bien sûr, peut filmer en 4K, en 8K, pardon, 30 fps ou en 4K, 30 et 60 fps. Bien sûr, il faut l'HD, 30 et 60 fps. La caméra de devant, elle est donnée pour du 8 millions de pixels. Ici, c'est un poinçon. Voilà. Alors là, on voit pas bien l'écran. On va essayer de changer ça. On va essayer de mettre un fond d'écran personnalisé. Voilà. On va mettre ça. Cliquer. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu une image sur l'écran. Et puis la caméra poinçon ici, qui est plutôt pas mal. Donc 20 millions de pixels de chez Samsung, la S5K 3T2. Plutôt pas mal, hein, donc qui peut filmer en Full HD 30 fps, donc ce qui est plutôt bien. L'écran de 6,67 pouces, 144 Hz, donc là aussi c'est un choix assez mitigé de chez Xiaomi. Ils ont décidé de mettre un écran LCD, c'est sûr, c'est pour, on va dire, faire baisser le prix. Mais voilà, ils nous sortent un Redmi Note 10 en ce moment
qui coûte moins de 200 € avec un écran AMOLED. Donc des fois, on comprend pas trop la logique où elle est. Donc chez Xiaomi, donc à chaque fois, c'est voilà, c'est assez bizarre. Donc il a une batterie de 5000 mAh qui lui procurera une autonomie de 2 jours si vous tapez pas dedans comme des fous, avec une charge 33 watts compatible charge rapide. Donc il charge en 1 heure, de 0 à 100 en 1 heure à peu près. Donc je suis plutôt bien. Il est dual nano SIM, il prend pas de carte micro SD, là encore, voilà, c'est Xiaomi. Il est dual Wi-Fi, bien sûr, hein, ABGNAC, AX, 2.4 et 5 GHz. Il est Bluetooth 5.1. Donc, voilà, il est GPS, GLONASS, Beidou, tout ce que vous voulez. Il a 2 doubles haut-parleurs stéréo, donc on verra au niveau du test multimédia, ce qui est plutôt une bonne chose. Et il tourne sur MIUI 12 avec Android 10. Là encore, c'est encore un autre sujet de débat. Avec, voilà, on parle d'Android 12 maintenant, en mars 2021. Et là, je suis encore sur Android 10. Alors que c'est un flagship. Donc on comprend pas trop. Bon, bref. Donc sur la partie basse ici, le dual nano SIM ici. Micro USB, enfin USB-C, grille haut-parleur ici et micro principal. Passage d'onde ici. Côté gauche, rien. Si ce n'est que le passage d'onde ici en plastique. Oh, ici, donc l'infrarouge et puis les capteurs. Sur l'arrière, comme je vous l'avais expliqué, triple appareil photo. Donc vous voyez, avec la 108 millions de pixels, un dos super magnifique qui prend pas les traces de doigts, 5G, CE, Xiaomi. Sur le côté gauche, rien. Sur le côté droit ici, donc le bouton allumage qui sert aussi office de lecteur d'empreinte digitale et volume plus moins. Hop, voilà. Il évolue plutôt bien. Assez réactif. Donc, là-dessus. Alors, au niveau du software, maintenant on va parler logiciel. Donc on est sur MIUI 12, sur couche maison de chez Xiaomi, plutôt bien. Avec un volet ici, l'écran est scindé en deux. Côté droit ici, on a les raccourcis. Ici, bien sûr qu'on peut réajuster ici. Voilà. On rajoutait, on supprimait, comme vous voulez. Hop. Et le côté gauche ici, on a les notifications. Donc c'est plutôt malin de chez Xiaomi de faire ça. Donc avec la version de MIUI 12. Donc vous avez un tiers d'application aussi, particularité de MIUI 12. Un petit peu à la Pocophone. Voilà. L'écran est très réactif. Après, voilà, le LCD... Certes, c'est du LCD, mais c'est du très bon LCD, hein, donc rien à dire là-dessus aussi. Le film qui a été mis dessus est super beau, rien à dire également. Très réactif. Une pincette ici vous donne accès ici, paramètres, widget et fond d'écran. Et là, on va attaquer les paramètres. À propos du smartphone, donc on est sur MIUI 12, basé sur Android 10. Je suis sur la 12.0.18. Donc vous voyez, avec les 256 Go non extensibles, d'où l'importance de prendre cette version, je pense, 256, étant donné que maintenant on prend énormément, on va dire, de photos vidéo, et ça va assez vite, en 8K surtout. Bon, certes, je vois pas trop l'intérêt. État de sécurité, voilà. Donc la carte SIM, le Wi-Fi, et fait également un NFC, hein, donc vous voyez ici, connexion. Vous avez le NFC ici pour le paiement sans contact, si vous voulez utiliser Google Pay, donc c'est possible. Écran de verrouillage, hop, voilà, double tap ici pour réveiller l'écran, pour soulever, pour allumer, si vous voulez. Donc l'affichage, mode sombre ou mode clair, planifiez-le au mode sombre si vous souhaitez. Niveau de luminosité, schéma des couleurs, le taux d'actualisation, voilà. Donc là, ça c'est aussi une très bonne chose. Taux d'actualisation 144, 90 ou 60. Après, je déplore le fait qu'il n'y a pas un mode automatique qui va automatiquement s'ajuster. Donc soit 144, soit 90 ou 60 standard. Bon, après voilà, c'est juste une petite remarque. Le son et vibration, le son sur ce téléphone est vraiment super, rien à dire.
Voilà. Il est bien, rien à dire. Donc, paramètres supplémentaires ici. Et effet sonore. Voilà, prédéfinir intelligent ici. Vous pouvez, voilà, musique, vidéo. Donc, des effets sonores prédéfinis, ce qui est plutôt pas mal. Notification, écran d'accueil ici. Lanceur. La taille de l'écran. Les fonds d'écran. Vous avez une boutique de thèmes, bien sûr, si vous voulez. Mot de passe sécurité, procédure de la vie privée, la batterie, application, performance. Donc le contenu, bien sûr, Google. Voilà, donc plutôt pas mal. Vous avez également une lettre de notification de ce téléphone, j'ai oublié d'en parler, donc qui est plutôt bien intégré ici. Vous voyez, ils l'ont bien intégré dans le contour de l'écran, ce qui est plutôt une très très bonne chose. Elle a tendance à disparaître, cette petite LED de notification. Voilà, donc sinon, bah, il tient bien en main, malgré qu'il est lourd. Moi, ça ne me dérange pas. Après, attention, il fait 218 grammes, ce qui est plutôt un beau bébé. Hein. Chose qui peut rebiffer aussi quelques-uns d'entre vous. Regardez-moi ça, la surcroissance de l'appareil photo, elle est juste énorme. Voilà, il fallait bien l'intégrer, mais là c'est quand même abusé un peu. Hein. Là, même avec la protection d'écran ici, et ben ça va être un peu chaud. Vous voyez, ça protège légèrement ici. Par contre, vous risquez d'abîmer vos lentilles. Donc il va falloir prévoir une protection d'écran au niveau en fait de l'appareil photo arrière. Sinon, voilà, ça va vite s'abîmer. Voilà les notes. Bah, écoutez, c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Alors, les bench, on commence par un Antutu benchmark. Alors là, le score 623 818, c'est juste un score officiel. Bien sûr, hein, c'est pas le dernier Snapdragon, mais franchement, il fait le taf largement suffisant par rapport à tout ce qu'on fait avec un smartphone, que ce soit jeu, que ce soit vos mails, tout ce que vous souhaitez. Donc appareil photo. Voilà, donc ça fonctionne plutôt très très bien, rien à dire. Test de la barre des couleurs. Bon, on est sur du LCD, mais c'est du très bon LCD. Après, voilà, pour le prix, il y en a peut-être qui vont chipoter un peu, forcément. Mais voilà, c'est du bon LCD, rien à dire. Après, c'est sûr que le contraste des couleurs n'est pas le même. Des fois, je comprends pas la politique de Xiaomi parce que je vous dis, il vient de sortir un Redmi Note 10 avec un écran AMOLED à moins de 200 €. Donc, et là, ils foutent un LCD sur un haut de gamme. Bon, je sais pas. Des fois, mon appareil. Donc le Xiaomi Mi 10T Pro. La résolution de l'écran, la caméra. Sinon, on est sur du lourd, hein, rien à dire là-dessus. Hein. Le GPU, vous voyez. Caméra. La batterie de 5000 mAh. Donc tous les capteurs y sont, sauf la température, la fréquence cardiaque, la pression et l'humidité. Tout le reste y est. Donc plutôt un super score, hein, rien à dire là-dessus. Et ça fonctionne plutôt très très bien. Non, ça, non, CPU Z. Donc, bon, le processeur n'est plus à présenter forcément. Donc le Snap 865. On est bien sur le Mi 10T Pro. Le système API Level 29, donc on est bien sur Android 10, il n'est pas passé sur 11 encore. La température ne chauffe pas énormément. Et au niveau... Voilà, vous avez vraiment la totale au niveau des capteurs. Rien à dire. Display Tester Morgan. Donc on va se faire les images réelles. On va foutre à fond la luminosité. Vous voyez, le résultat est quand même assez satisfaisant, hein, malgré on va dire,
l'écran LCD, mais le résultat est quand même assez bon, assez efficace, spectaculaire non, mais plutôt pas mal. Le reste, on va se faire des screenshots. Geekbench, single core, multicore. 3D Mark qui n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Multitouche, 10 touches. En tout, PC Mark. PC Mark, en tout, multitouche, 3D Mark, Geekbench. Voilà. Donc plutôt satisfaisant au niveau des benches. Voilà, c'est un téléphone qui fera fonctionner tout ce que vous souhaitez. Allez, on se retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. On commence par le son. Voilà, le son stéréo. Bon, on ne sent pas bien les basses, on est sur un peu du médium, mais du bon médium qui fonctionne très bien, rien à dire. Voilà, c'est un bon son, rien à dire, hein. Franchement, voilà, c'est plutôt concluant au niveau. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Bah rien. Le son, c'est juste bien. Voilà, au niveau de la vidéo, pareil également, assez satisfaisant. Vous voyez, le résultat, vous allez pouvoir mater des vidéos en Full HD, ce qui est plutôt super réussi. Rien à dire. Malgré la dalle LCD, hein, on n'est pas sur de la molette, mais voilà, peut-être en plein soleil, ça va gênera un petit peu, hein, forcément, parce qu'on n'a pas ce contraste qui ressort du téléphone. Mais autrement, voilà, c'est assez satisfaisant au niveau du résultat. Vous allez pouvoir profiter au max de cet écran. Oui. Donc les angles sont assez bons. Donc plutôt satisfaisant. Après, voilà, le choix peut être discuté forcément au niveau de Xiaomi. Pourquoi ils ont opté pour, je pense que c'est une question de prix, mais voilà. Pas de problème de GPS au niveau de ce Mi 10T Pro. Voilà, il va pouvoir vous emmener où vous voulez. Hein, donc voilà, d'une manière assez optimale, rien à dire. Donc vous allez pouvoir l'utiliser assez facilement, sans décrochage ni rien. Alors moi je suis pas trop fan des jeux, mais voilà, ça m'arrive de temps en temps. Donc je vais vous tester voilà, quelques jeux que voilà, j'apprécie. Maintenant tous les jeux passeront hein, sur ce téléphone, rien à dire. Donc que ce soit PUBG, que ce soit Call of Duty, Fortnite, tout va passer sans aucun problème. Vous allez pouvoir profiter de la puissance de ce processeur de 8 Go de RAM. Une configuration assez musclée, hein, forcément. Donc vous voyez. Donc aucun lag de constater. Fonctionne plutôt bien. Donc un résultat assez probant pour ce Mi 10T. Donc il réagit bien. Après c'est sûr que c'est pas donné à toutes les bourses, hein, donc quand même c'est un smartphone qui vaut, heureusement qu'il a baissé d'ailleurs, il vaut 500 €. Donc au départ c'était 599, donc il a baissé. Alors on enchaîne avec ce Boy Surfer. Voilà, c'est plutôt pareil, hein. Je vous dis tous les jeux, Asphalt 9, tout ce que vous souhaitez, ça va passer sans aucun problème. Vous voyez. On est quand même sur un Snap 865. Une puce haut de gamme de l'année dernière qui reste encore
assez puissant. D'ailleurs, il vient d'être corrigé, ce processeur. 865, ils l'ont passé à 870 avec quelques améliorations, une fréquence de CPU plus élevée, mais c'est un très très bon processeur. Voilà, aucun lag de constater, vous voyez. Donc sans aucun problème pour Subway Surfer Morgan. Alors, Jetpack Joyride, aucun lag, pareil, mais celui du départ d'ailleurs, il n'a pas lagué. Oula. Donc vous voyez, plutôt pareil, hein. Donc je vous dis, il n'y a aucun problème au niveau des jeux sur ce téléphone. Ça fonctionnera très bien, même au niveau de Jetpack et les autres. Alors le gros morceau de ce téléphone, bien sûr, c'est son appareil photo à 108 millions de pixels, plein de réglages. Le résultat, alors moi personnellement, je ne l'ai pas trouvé oufissime. L'écran full ou 16/9, donc comme vous voulez. Les paramètres, vidéo, les grilles, voilà. Les paramètres ici. Le filigrane. Hop, qualité de l'image élevée, comme chez Xiaomi. Ils ne mettent pas le nombre de millions de pixels. Élevé, normal ou basse. Vidéo, donc 8K. Ou sinon 4K 30 fps, 4K 60 fps. Full HD, vous voyez, 60 fps. Donc ça peut aller vachement loin. Le mode pro ici, pour jouer sur les ISO. Portrait et plus. Les plus, vous avez pas mal de réglages ici au niveau des réglages. Nuit, 108, vidéo courte, vous voyez, panorama, document. Modifier ici. Voilà. Vous pouvez en rajouter ou en supprimer. Alors moi ça va être simple, intelligence artificielle et photo. Bon, j'ai trouvé que c'était pas oufissime, hein, donc ça passe hein, forcément, mais voilà, c'est pas, il y a beaucoup mieux, moi je trouve. Donc ça, c'est la 108 millions de pixels et sur l'avant, donc la 20 millions de pixels de chez Samsung, avec de l'intelligence artificielle également ici. Vous pouvez prendre de la vidéo ici en Full HD 30 fps. Donc photo, portrait et plus, vous avez les mêmes réglages ici. Voilà. Mais le résultat est assez net, est assez bien. C'est plutôt bien. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, bien sûr, je vous en ai fait plein à l'extérieur. C'est à vous de juger, à vous de voir également ce que ça donne. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Lâchez-vous, dites-le moi, ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous en pensez de l'appareil photo de ce Mi 10T Pro. Et moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. One
les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test de la caméra de ce Mi 10T Pro qui peut filmer en 8K. Donc là je suis en train de filmer en 4K 60 fps. Alors, sur l'écran ça m'a l'air assez correct. J'ai constaté quelques lags des fois quand vous filmez avec cette caméra. Alors, je ne sais pourquoi. Et autofocus, plutôt bien. Le temps est magnifique, il fait pas très froid. Donc je profite un petit peu pour faire le test de mes smartphones. Donc plutôt intéressant hein. Au niveau du rapport qualité-prix. On est maintenant à moins de 500 € hein, forcément, donc il a baissé. Ça fait 2-3 mois qu'il est sorti. Et là, c'est plutôt concluant au niveau du résultat. Lâchez-vous également dans les commentaires, faites-le moi savoir ce que vous en pensez de ce. Alors la caméra avant de ce Xiaomi Mi 10T Pro, le rendu m'a l'air assez correct. On verra ce que ça donne au niveau de l'ordi, mais là comme ça m'a l'air assez bien fait. Faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de ce. La caméra est là, ça a l'air d'être stabilisé je pense. Là il y a un bouton, vous voyez là derrière moi. Alors je viens de tester avant l'iPhone 8 et franchement le rendu de l'iPhone est beaucoup mieux, c'est un truc de fou. Alors que celui-ci vient de sortir, il a 2 mois le téléphone, mais le rendu de l'iPhone est vraiment supérieur. Je sais pas, on verra bien. Tchuss. Alors, conclusion, pour à peu près 500 € pour la version 8 256 d'ailleurs que je vous conseille parce que voilà, la 628 ou la 828 au niveau du stockage ça va poser problème à un moment ou à un autre, donc je vous conseille plutôt la 256 étant donné qu'on ne peut pas étendre la mémoire. Donc je vais parler quand même des défauts dans un premier temps. Donc l'excroissance ici de l'appareil photo qui est vraiment énorme. Voilà, et puis ça reste de s'abîmer à force. Absence de la carte mémoire, absence de l'extension de la carte mémoire, par carte micro SD. Et l'écran LCD, je ne comprends pas trop le choix de Xiaomi pour ce modèle de mettre un LCD, alors que voilà, ils nous sortent un Redmi Note 10 en ce moment, en mars 2021, avec un écran AMOLED. Donc c'est vraiment dommage. Voilà, après, voilà, moi j'ai pas trop flashé hein, sur autant la couleur est belle, autant le résultat photo, j'ai pas trouvé ça oufissime. Je trouvais qu'il y avait beaucoup mieux. Mon Oppo Reno 2 fait beaucoup mieux que ça. Eh oui, bah écoutez, je le dis parce que je l'ai tous les jours. Après, est-ce que je vous le conseille, oui et non? Donc tout dépend des budgets. Sachant que, oui, l'un des défauts aussi, en fait, il est encore sur Android 10. Attendez, ça fait 3 mois qu'il est sorti. Ils n'ont même pas été capables de foutre Android 11 nativement. C'est un truc de fou, je ne comprends pas trop Xiaomi au niveau de sa politique de mise à jour. Maintenant, voilà, là-dessus, Xiaomi met souvent à jour ses smartphones, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. C'est juste une question de temps. Donc, après, voilà, donc à vous de voir, à vous de choisir également. Donc, si cela vous convient, donc sinon, on a une batterie qui dure 2 jours de 5000 mAh. Donc, l'appareil photo, ça passe, hein, sans que ça soit oufissime. Un super dos ici en couleur bleu lune, là, parfaite. Une puissance
Voilà, du Snap 865 qui est vraiment énorme. Donc sans problème. Après, c'est à vous de juger. Donc à vous de voir si cela vous convient ou pas. Sinon, voilà, il fait tourner tout ce que vous souhaitez. Hein. Point de vue puissance, il n'y a aucun problème. Voilà les louloutes, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez faire un don également à la chaîne, hein. Vous avez les liens dans la description. Vous pouvez faire un don PayPal pour enrichir le contenu de la chaîne si vous voulez. Allez, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!